Faire des road trips et profiter de la nature, c'est super bien, mais parfois on peut être garé assez loin d'un centre d'intérêt ou d'un centre-ville, et là c'est beaucoup moins top. Ça fait longtemps que je dis qu'il me fallait un vélo, et comme je suis une grosse feignasse, et bien plutôt un vélo électrique. Allez, plus sérieusement, on va parler du vélo électrique DYU A5. Alors comment se prononce cette marque? DYU? Vous l'appellerez comme vous voulez, en tout cas ce sont les trois lettres DYU. Je l'ai testé pendant quasiment 2 mois, d'ailleurs ça a été très compliqué parce qu'on a eu littéralement 2 mois de pluie, donc à chaque fois que je voulais sortir pour m'en servir, il y avait une averse. Le vélo est bien évidemment étanche, hein, mais bon, tester un vélo en plein hiver sous la flotte, j'ai d'autres passions un peu plus intéressantes on va dire. Mais c'est enfin bon, c'est un vélo que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque, merci beaucoup à eux, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ce qui veut dire que je suis complètement libre de vous donner un avis tout à fait transparent, avec des points forts mais aussi des points faibles. Alors pourquoi c'était pertinent pour moi? Tout simplement parce que c'est un vélo pliable. Je n'ai plus de porte-vélo sur mon camping-car, je l'ai enlevé il y a à peu près 1 an. Je l'ai enlevé pour une simple et bonne raison. La première, c'est que je n'avais pas de vélo. Et la deuxième, c'est que je ne pouvais pas du tout ouvrir la fenêtre du fond. Et en plein été, c'est quand même cool de pouvoir ouvrir toutes les fenêtres. Je ne pouvais l'entrouvrir que de ça, puisque le porte-vélo gênait, donc j'ai décidé de l'enlever. Et quand la marque m'a contacté pour me demander si j'avais envie d'en tester un, j'ai tout de suite vu que celui-ci pourrait tout à fait convenir à mon utilisation, puisqu'il est pliable et qui prend vraiment pas beaucoup de place. Moi j'ai un camping-car avec un salon en U à l'arrière, donc je n'ai pas de grande soute, mais là du coup je peux le glisser un peu n'importe où, soit dans la cabine si je voyage tout seul, soit justement à l'arrière dans le salon, ou même dans la salle de bain, puisque le volume occupé est vraiment tout petit. Je l'ai reçu dans un grand carton, il était à peu près démonté, c'est-à-dire que j'avais le cadre avec les roues, j'ai pas du tout fait de bricolage, mais il a fallu bien que j'installe la selle, le guidon, les pédales. Ça s'est fait, allez, on va dire en 15 minutes chrono, grand max. Il était très bien protégé, dans un grand carton et dans du polystyrène. Je vous en reparlerai quand on abordera les points forts de ce vélo. Mais sa forme est assez originale puisque c'est un petit vélo, ça fait un peu penser à une trottinette avec une selle. Me concernant, je fais à peu près 1m78 et à peu près 70 kg, ça fait beaucoup de à peu près. Mais comme tout est réglable en hauteur, la selle et le guidon, finalement, il peut aller à n'importe quel gabarit. Donc concernant son poids, ça fait à peu près 22 kg. Encore une fois, un à peu près. C'est un petit peu galère pour le monter dans mon camping-car qui est quand même assez haut. Comme j'ai pas de soute et que je ne peux pas mettre un rail, du coup je suis obligé de le porter. Quand il est replié, c'est un peu lourd, mais c'est pareil, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais bon, on peut pas avoir du matériel solide et qui soit léger comme une plume, ça me paraît plutôt normal. Allez, on va rentrer davantage dans les détails avec les spécifications techniques. La marque, je vous l'ai dit, c'est DYU et le modèle, c'est le A5. Concernant son prix, il est affiché à 549 €. Je vous le dirai dans la conclusion, il y a souvent des offres. Mais comptez 549 € tarif normal, avec une livraison qui est allée super vite, c'est-à-dire en 2-3 jours, il était à la maison. C'est un vélo full électrique, c'est une e-bike, c'est-à-dire que vous pouvez soit avoir une assistance électrique en pédalant, ou alors ne compter uniquement que sur le moteur électrique, comme une trottinette. Et comme je vous l'ai dit, pour une feignasse comme moi, c'est vachement bien. Tu tournes et c'est parti. Du côté de l'autonomie, si vous servez de l'assistance en pédalant en même temps, ça va durer à peu près 60 km, mais encore une fois, le à peu près veut dire que si vous pédalez beaucoup, et que vous mettez la petite assistance, eh bien vous allez faire beaucoup plus. Et si vous mettez une grosse assistance et que vous pédalez pas beaucoup, vous allez faire beaucoup moins. Et j'ai essayé en ne faisant que de l'électrique. Et j'ai réussi à tenir entre 30 et 40 km sur différents trajets. Ça montait un petit peu, après ça descendait, après c'était un peu plus plat. Donc on va compter, allez, une grosse trentaine de kilomètres d'autonomie en full électrique. C'est quand même pas mal. Au niveau de la vitesse, eh bien il peut aller à 25 km/h maximum. Alors ça c'est marqué sur le carton, enfin sur la notice. En réalité, on est plus vers les 22-23 km/h. Et le poids maximum qu'il peut supporter, c'est 120 kg. On a 3 modes de puissance, éco, normal et boost. On a des phares, on peut s'en servir la nuit, ça c'est plutôt bien. Il y a aussi un klaxon, un écran tactile qui affiche tout ce qu'il faut afficher, c'est-à-dire l'autonomie qu'il vous reste sur la batterie, à combien vous roulez, combien vous avez fait de kilomètres. C'est un moteur de 350 watts à 340 rotations par minute. Et concernant la batterie, on est sur du 7,5 ampères-heure à 48 volts. Et c'est une technologie lithium-ion. Allez, on va passer au point fort immédiatement. Alors, ce qui m'a vraiment séduit dans ce vélo, déjà, c'est son design. Et c'est vrai que je trouve très réussi. Alors, on pourra le trouver moche parce que c'est quand même une question de goût, hein, comme tout sur Terre. Mais ce format-là est quand même plutôt insolite. Hein. Je vous dis, ça fait un peu grosse trottinette avec des pédales finalement. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça pousse vraiment pas mal. Hein. Pour du 350 watts, on a vraiment l'impression que ça fait plus que ça. C'est-à-dire que quand vous êtes même en montée, vous tournez la manivelle et vous tournez la gâchette. Et le vélo a quand même une bonne
bonne force de propulsion, donc ça c'est vraiment très agréable. Que vous soyez en full électrique ou en assistance, on n'a vraiment pas l'impression que le vélo galère. Après je fais 70 kg, j'en fais pas 120 qui est le maximum autorisé. J'imagine que plus on va être lourd et moins le machin va avoir de patates, ça me paraît normal. Du côté de la selle et des amortisseurs, eh bien c'est très agréable puisque la selle est bien rembourrée, les roues étant relativement épaisses et larges, eh bien on a un confort de conduite qui est vraiment très agréable. Même sur des chemins qui sont un petit peu cabossés, même sur des chemins tout court, c'est-à-dire pas de la route, pas de l'asphalte, on n'a pas l'impression que le guidon peut nous céder des mains et qu'on puisse s'étaler, il est quand même relativement stable. Au niveau des mécanismes pour le plier, alors là c'est du vraiment tout bon, et en 2 minutes chrono le truc est replié. Il prend vraiment très peu de place puisque le guidon peut vraiment se pencher, on peut replier les pédales, on le replie sur lui-même et on a à peu près ça comme occupation de l'espace. Donc comme je vous l'ai dit, moi personnellement qui n'ai pas de grande soute, eh bien je peux le mettre soit dans mon salon sous la table de salon, je peux le mettre à la place devant le siège conducteur, ou même dans la salle de bain, comme ça je peux me servir dans mon camping-car tranquillement sans le laisser à l'extérieur. L'autonomie est plutôt pas mal, hein. C'est vrai que pour un vélo de ce prix là, d'habitude on est plus proche des 1000 € que des 549, et bien pouvoir tenir tous ces kilomètres c'est quand même plutôt appréciable. Et ça veut dire que vous pouvez faire vraiment une grande balade sans vous soucier de tomber en panne quand vous allez rentrer à votre camping-car. Bien évidemment, le vélo est livré avec son chargeur, sinon ça n'aurait pas de sens. L'écran est très complet, il est lisible, on peut voir d'un coup d'œil toutes les informations principales. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ce vélo est livré avec une clé et une télécommande, ce qui fait que si vous voulez le désactiver, eh bien, il n'y a qu'à tourner la clé. Au niveau de la télécommande, alors j'ai mis un petit moment à comprendre, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est un peu dans les points négatifs. Mais on peut appuyer sur la zapette pour qu'il fasse un bruit pour se souvenir où il est garé par exemple. On peut le désactiver, ce qui fait que même sans antivol, si quelqu'un le fait rouler, eh bien l'alarme va se déclencher et on peut tout simplement l'allumer et l'éteindre. Et le vélo est livré avec 2 jeux de clés et 2 télécommandes, donc ça c'est vraiment top. À l'arrière il y a un petit porte-bagages, alors n'espérez pas du tout pouvoir charger quelqu'un derrière, hein, ce n'est vraiment pas fait pour ça. Par contre c'est pratique parce qu'on a une assise qui est assez plate, ce qui fait que vous pouvez mettre un panier et le sangler par exemple, ça peut être plus pratique quand vous allez faire des courses ou quand vous allez ramener quelque chose. Et il se vend aussi des accessoires, dont un panier que vous pouvez mettre sur le devant, ça c'est pareil, ça peut être assez pratique. Bon, si vous avez un petit chien, ok, moi mon Rhodesian Ridgeback, tu mets même pas une patte dans le panier par contre, hein. Côté finition, c'est vraiment du tout bon, et même sur les freins, on est sur du frein à disque, donc ça c'est plutôt très agréable. Du coup on a un freinage qui est à la fois doux ou agressif, ça dépend de comment vous appuyez sur la manette, et ça rajoute un sentiment de stabilité quand on le conduit. Donc encore une fois, absolument satisfait de l'utilisation globale de ce vélo de ce côté-là. Je vous l'ai dit, il est réglable en hauteur, au niveau de la selle et du guidon. Comme ça, si vous aimez plus ou moins être haut ou bas, ou si vous êtes plus ou moins grand, bien vous allez pouvoir le régler vraiment en un claquement de doigts. Ça va très vite et vous pourrez avoir le vélo vraiment à la hauteur qui vous correspond. Il y a 3 modes de consommation. Vous pouvez aller du Eco au normal au mode boost. Alors pour être très franc avec vous, j'ai pas trouvé une différence extraordinaire. Ça pousse un petit peu plus bien évidemment en mode boost, mais ça sert davantage pour l'assistance électrique que pour le mode full électrique. Quand c'est en full électrique, j'ai vraiment l'impression que ça ne change rien du tout. Bon, par contre, en mode éco, en assistance électrique, du coup, vous ferez un petit peu plus de kilomètres que si vous êtes en mode boost. Je vous l'ai dit, les roues sont larges, c'est très agréable puisque même dans des chemins de campagne, dans des chemins qui sont un peu cabossés avec des cailloux, eh bien, le vélo reste tout à fait stable. Par contre, j'ai essayé dans le sable, là, c'est pas possible, mais c'est normal, il faut vraiment des énormes vélos avec des énormes roues si vous voulez pouvoir rouler dans le sable sec ou mouillé. Là c'est pas possible, on s'embourbe en 2 secondes et je vous le conseille vraiment pas. Et je vous parlais des finitions, et bien regardez d'un peu plus près, que ce soit la décoration ou même les soudures du cadre ou tous les mécanismes qui l'accompagnent, ça respire vraiment le solide et on a vraiment l'impression que ce vélo peut durer des années et des années. Et il n'y a rien de parfait et j'ai quand même noté quelques points faibles sur ce DYQ A5. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, 22 kg quand c'est sur un grand vélo, vous pouvez l'attraper par 2 côtés, ça va encore. Mais par contre, quand il est vraiment replié, du coup, on a les 20 kg, les 20-22 kg qui sont regroupés sur un tout petit espace. Et c'est vrai que pour le monter dans mon camping-car, j'ai un petit peu galéré au début. Bon, après, c'est comme tout, on trouve des astuces et on s'y habitue. Mais vous n'allez pas non plus le déplacer comme une plume, ce qui est normal, hein, ça reste un vélo. J'ai aussi trouvé que la charge était un petit peu longue, hein. Quand vraiment le vélo est vide, il faut plusieurs heures. Alors quand on est à la maison, c'est pas forcément un problème. Quand on est branché sur le 220 dans une aire ou un camping, c'est pareil. Mais par contre, si on est en mode nomade, en plein milieu de n'importe où, et qu'on
compte sur un convertisseur ou sur une batterie nomade, et bien pour le coup, ça va tourner beaucoup plus longtemps. Bon, faut pas non plus 3 jours pour le recharger, mais il faut bien 4 ou 5 heures. Et le dernier point faible, je vous l'ai dit, avec la télécommande, la mise en route au début est un petit peu complexe. Et si on s'en sert pas souvent, on a un peu tendance à oublier, puisque autant pour l'allumer, il faut appuyer 2 fois sur la touche éclair, et pour l'éteindre, c'est un petit peu plus complexe. Mais bon, on s'y fait, c'est vraiment du très léger défaut. Voilà, en conclusion, eh bien, pour être tout à fait franc avec vous, je suis vraiment impressionné par la qualité de ce vélo électrique. Pour ce prix-là, franchement, c'est une qualité-prix qui est assez imbattable. Je connaissais pas du tout cette marque quand ils m'ont contacté, et bon, j'ai testé ça avec toujours la réserve et l'objectivité qui m'accompagne depuis 14 ans maintenant. Mais vraiment, c'est une marque qui gagne à être connue. Bon, après, si elle est connue, je pense que ça sera aussi plus cher. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des promos un peu tout le temps. Là, on est vers la phase de Noël, donc on a au moins 80 € qui sont à déduire des 549 €, donc c'est encore plus intéressant. Et tout au long de l'année, maintenant, tous les sites font des promos. Je l'ai vraiment trouvé très pratique. Il se plie très bien, il se range dans un tout petit coin du camping-car. L'autonomie est vraiment cool. Donc, je l'utilise vraiment avec plaisir. Bon, cet hiver un peu moins, mais dès que les beaux jours vont revenir, eh bien, j'irai me faire des petites promenades un petit peu plus loin que le camping-car. Et je vais vraiment le garder, ce vélo. Hein. Je comptais éventuellement le donner ou le faire gagner, mais finalement, très satisfait, donc je vais vraiment le garder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner. Et si vous avez des questions, eh bien, rendez-vous dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Salut tout le monde!